Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Manga Biker. Moi c'est Sébastien. Je me présente à vous. Ça fait maintenant 2 ans que je roule en 125. À peu près 1 an dans les Hauts-de-France, dans le Nord. Et à peu près 1 an dans la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire des vidéos. Donc du coup, bon bah là l'occasion se présente. J'en profite un petit peu. Il fait beau, il fait chaud. Et je suis motivé. Ça fait, on va dire, une bonne semaine que j'essaye de me prendre la tête à savoir comment faire pour faire ma première vidéo. Et je savais pas trop comment faire. Et puis bah là, voilà. Je me suis dit, bon allez, on y va, on roule. Et puis on verra bien, on y va au feeling et puis c'est tout. Ça me permet en même temps de tester mon intercom. Vous imaginez même pas, je suis un gros féru de musique. Quand je suis en voiture, je roule systématiquement en musique. Et c'est l'une des rares choses qui me manque à moto, la musique. J'ai eu mon intercom jeudi, je l'ai installé. Et je vais pas vous mentir que j'ai pas eu l'occasion de le tester en fait. Parce que j'ai pas roulé depuis jeudi justement. Donc là on est le 7 je crois. On est le 8 juin 2025. Donc on est dimanche 8 juin 2025. Et je l'ai vu jeudi en fait, jeudi soir. Et mine de rien, bon bah là ça fait déjà un petit moment que je roule en musique. Je me fais plaisir, on va pas se mentir, je me fais plaisir. Alors j'espère qu'au niveau du son ça ira. J'espère qu'il n'y aura pas trop de saccades. Hey. Non mais oh, ça va pas dans ta tête toi? Eh bah des sons. Première vidéo, je me fais coller le train. À la base j'avais la caméra pour les assurances. Mais oh, t'es sérieux là? Et en plus tu vas carrément me doubler par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence. Eh bah bravo. N'importe quoi les gens, je vous jure. Ah il m'a mis un coup de pression là. Première vidéo je rage. Eh bah bravo. Donc pour information, je roule en Zontes Roadster 125, une petite Zontes de 2021, couleur rouge rubis, et je l'ai acheté d'occasion en 2023 pour une bouchée de pain, j'ai envie de dire. Surtout avec le peu de kilomètres qu'elle avait. Parce que je l'ai acheté, la personne ça faisait déjà 2 ans qu'elle roulait avec, si on peut appeler ça rouler. Parce que lui sur 2 ans, il avait fait 1680 km à peu près. C'est la distance que j'ai parcourue en 2 ou 3 mois. Voilà. Au moins ça c'est fait, c'est dit. Et là du coup, nous sommes à... C'est pas le bon bouton, c'est l'autre. 4277 km aujourd'hui. Alors après il y a eu un gros déménagement l'année dernière, parce que moi je suis arrivé dans le 42 en février 2024. Donc vous vous doutez bien pardon, que forcément pendant ce temps-là j'ai pas pu rouler. J'ai récupéré ma moto qu'en septembre, début septembre 2024. Allez, vas-y, passe abruti. Ah, j'ai le nez qui gratte. Pardon, excusez-moi, ça sera bipé. Ah ouais, moi je déteste ça, que ce soit en voiture ou en moto, j'ai horreur qu'on me colle. Et surtout que là, mine de rien, elle y allait pas mollo sur l'accélérateur. Salut Topin. T'es un peu proche, Seb. Donc les infos au niveau de la Zontes. Pourquoi je mets mon clignon? Pour ceux qui veulent savoir. Donc je mesure à peu près 1m70, environ, peut-être un petit peu moins.
mais pas plus, ça c'est sûr. Je roule full équipé, donc chaussures Ixion, pantalon Ixion aussi je crois, je sais plus. Manteau de motard Bering. Alors mon manteau c'est le plus vieil équipement que j'ai, il a 20 ans, parce que j'ai roulé en 50 il y a 20 ans. Et du coup c'est mon premier blouson. Et il dure dans le temps, donc Bering franchement, bravo à vous, vous faites du matos qui tient vraiment bien. Et pourtant en 50 je me suis tollé. Donc pour info, ouais, la Zone S, du coup, bon bah quand je suis à l'arrêt, elle est toute d'origine, donc pas de rabaissement, pas de rehaussement au cas où. Je suis sur une bonne pointe quand je suis à l'arrêt. Après, bon bah en se déhanchant un petit peu, je suis à plat quoi, mais que d'un côté. Que dire de plus? Elle est très bien équipée d'origine. Les petites chinoiseries pour ça sont très très forts. Elle a le rétroéclairage des boutons, elle a les protèges poignées d'origine, elle a les warnings, elle est keyless. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Après c'est des trucs classiques et obligatoires comme l'ABS, donc à l'avant et à l'arrière. Alors c'est vrai que sur les 125 c'est pas obligatoire, on peut très bien avoir des freins combinés. Mais là celle-là elle a vraiment 2 ABS, avant-arrière. Alors ne me demandez pas la taille des étriers, je serais incapable de vous le dire. Ah oui, tranquille, lui, il monte carrément sur la bordure. Eh bah bravo. C'est compliqué de prendre un virage correctement. Je vois qu'il n'y a pas que dans le nord où les gens ne savent pas rouler. Dans le nord ou dans la région parisienne. Alors j'espère que la musique n'est pas trop forte. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Parce que vu que c'est pas de la musique libre de droit, ça me permet de voir en même temps, de faire un petit test. Je vais d'ailleurs la baisser parce que là je trouve que c'est fort. Alors c'est pas fort pour mes oreilles, mais vu que je vous parle en même temps, je peux me permettre de baisser le son. Surtout s'il y a des choses à modifier, le son, la prise au vent, n'hésitez pas à me le dire. Moi je vais réécouter les rushs, je vais essayer de faire des petits formats. Alors je vais pas vous mentir, ça m'embête un peu de faire des petits formats. Parce que j'ai pas tout le temps les yeux sur le... je vais pas dire sur le compteur, mais sur le téléphone. C'est ce qui me permet d'avoir mon retour, quand je peux l'avoir. Vu que là à première vue je suis en HDR, j'ai pas le retour, ce qui me semble d'ailleurs un peu bizarre. Tout ce que je sais c'est la durée d'enregistrement, la durée de la batterie, enfin le pourcentage de la batterie et la capacité de la carte mémoire. Donc j'espère que ça ira. Donc oui, la moto elle a aussi le rapport de vitesse engagée, que je trouve franchement pas mal. Toutes les 125 ne l'ont pas, et même des plus gros cylindrés. Donc ouais, comme je vous disais, les vidéos courtes comme ça, c'est pas trop... enfin surtout à moto, c'est pas trop mon trip. Parce que du coup ça veut dire qu'il faut que je fasse attention, que je fasse un cut. Alors c'est pas le montage qui me dérange, non. C'est vraiment de faire attention à la durée de la vidéo, quoi. Parce qu'il faut que ce soit regardable, faut que ce soit digérable, j'ai envie de dire. Moi c'est pareil, on va pas se mentir. Je suis un gros consommateur de YouTube. Et si les vidéos elles font plus de 20 minutes, au bout d'un moment ça va me gonfler. Mais bon, on verra bien. Pour mon matériel, du coup, j'ai un casque Scorpion Exo 1400 en carbone avec la visière d'origine, le pinlock. Du coup, j'ai un intercom Fotsport X8 FX8 Pro depuis peu que je teste en même temps là. Ma caméra c'est une Insta360 One RS avec l'adaptateur micro. Le micro lui par contre c'est un petit truc que j'ai trouvé à 20 balles sur Amazon. Il paraît qu'il est très bon. Et quand j'écoutais quelques rushs que j'avais fait auparavant quand j'étais dans le nord, je confirme il est pas mauvais. Alors par contre du coup le casque j'ai l'impression qu'il a une bonne prise au vent quand même. Ça me gonfle un petit peu, ou alors c'est peut-être parce que je protège pas assez bien mon micro, alors que pourtant il y a un chat mort, il y a une bonnette anti-pop en plus, et il est protégé par ma mousse, donc je pense que c'est mon casque qui est pas si bien insonorisé que ça. Il y a une moto derrière la voiture. J'ai du Lindsey Stirling dans les oreilles, franchement ça passe méga bien. Que dire de plus? Donc mes gants Bering également, pour mes gants d'été. Mes gants d'hiver je ne sais plus. Alors je retiens pas très bien les marques de mes affaires, on va pas se mentir, enfin certaines marques. Et vu que mes gants ont moins d'1 an, j'avais acheté ça à Maxès Saint-Etienne. J'ai tout acheté en promo, alors pas le casque et pas le blouson du coup, mais chaussures, pantalons, gants. Et mine de rien, depuis que j'ai acheté ce pantalon, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je conduis. Alors je sais pas pourquoi, hein, c'est paradoxal parce que bon bah je conduis toujours prudemment et même avant, mais là je sais pas, je me sens bien plus à l'aise en fait en conduisant en tout cas. Parce que bon bah si je dois marcher avec le pantalon, je vais pas vous mentir que non, je suis pas du tout à l'aise. Hein. C'est un pantalon de motard, c'est pas fait pour être stylé quoi. En plus bon bah c'était les fins de série juste avant la fermeture de Maxès et les réinventaires et tout ça. Donc du coup bon bah j'ai pas eu trop le choix sur la taille, mais j'en suis très content par contre. Il manque juste une braguette pour nous les mecs. Ouais, je vous emmène sur un petit chemin que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, il doit y avoir quoi, 2 mois.
même pas. Les petites routes vers Saint-Chamond, en direction de Saint-Chamond. J'aime bien, les virages sont plaisants, ils sont pas trop bruts. Alors oui, vous avez pu le voir, j'ai tendance à me remettre au point mort moi au feu. C'est comme en voiture, surtout si le feu vient de passer au rouge quoi. Je reste rarement, j'aime bien me remettre au point mort. Donc ça c'est des petites habitudes. Vous voyez comme là celui-là il passe au rouge. Bon bah voilà. Ça sert à rien que je me mette à faire à jouer, à essayer de ne pas poser le pied, surtout que celui-là il est long. Donc je me mets au point mort tout simplement. Pour une fois il est rapide. Je suis pas sûr mais je crois qu'il a hésité à me dire bonjour. Alors ce que je peux reprocher par contre à la zone test, c'est le delta kilométrique. Je m'explique. Même vous en voiture ou en moto, hein, vous savez très bien que le compteur ne reflète pas la vérité. Et ben chez zone test, c'est encore pire que ça. Vous voyez là la voiture devant, elle roule pas spécialement vite. Il respecte la limitation. Et pourtant moi j'étais à 60. Donc je pense que le delta est vraiment très très grand quoi. Je sais que le rupteur est à 123 compteur, mais en vrai elle monte pas jusque là quoi. Bon, papy, s'il te plaît, parce que là je vais pas me faire plaisir hein. Ah, vous voyez quand c'est comme ça, il y a deux possibilités, c'est soit vous ralentissez, vous le laissez avancer, puis vous rattrapez après, soit vous doublez. Bon, en 125 là ça va pas vite, potentiellement je peux le doubler. Mais si jamais il se met à accélérer, bon bah voilà quoi. Alors il y a le virage, on va pas doubler. Papy l'a compris. Mais pile pas comme ça vieux. Ça sert à rien. Oh là là, je suis déçu. Parce que le problème c'est que là du coup je vais souvent être embêté avec le virage. Zéro visibilité. Allez papy, fais-moi plaisir à 20. Vamonos. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Voilà. On va pouvoir rouler un petit peu maintenant. Alors oui, je sais, c'est limité à 90, il n'y a pas de problème. J'assume. Même ici c'est limité à 50, je l'assume aussi. Alors je sais, c'est pas bien. Ah papy m'a niqué tous mes virages en vrai. Je me suis fait surprendre par la route. Vous voyez là ça fait déjà 21 minutes. Je pense que ça va faire long. Donc il va falloir que je coupe. Mais bon. Je vous reprendrai sur le retour, c'est pas grave. Ça ira peut-être mieux. Allez, la suite au prochain épisode. Ride safe, Jana.